Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse togolaise Mafi Bensa sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On m'appelle Maoussi Afi à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Mafi Bensa. Oh wow, Mafi Bensa, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous êtes une diva de la chanson togolaise. Je vous ai vu chanter lorsque j'étais très petite. Et franchement, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui en direct de Washington DC. Mafi Bensa, quand je vous ai vu chanter, j'étais très petite. Vous chantez dans le monde. Mais après un moment, vous avez commencé par faire le gospel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait pourquoi vous avez choisi de faire le gospel? Effectivement, je chantais les chansons du monde et j'avais même eu le premier prix sur 200 artistes au Togo parce qu'il y avait un concours qu'on appelait Tremplin. Ils ont dit que tous ceux qui veulent chanter n'ont qu'à amener leurs chansons à la télévision togolaise et ils vont trier. Donc il y avait 200 artistes qui ont amené leurs chansons. Ils ont demandé à la télévision, aux gens, aux spectateurs de choisir les 10 premiers. Donc, ils ont choisi les 10 premiers. Et après, parmi les 10 premiers, ils ont demandé encore de prendre les 3 premiers. Et ils étaient connectés au Ghana et puis au Bénin aussi. Et tout le monde votait, ils envoyaient les noms. Donc, finalement, quand ils ont tout fini, parmi les 3 qu'ils ont choisis encore pour la deuxième fois, j'ai eu le premier prix et c'est comme ça que je suis devenu populaire dans la chanson parce que c'est les journalistes même qui faisaient ma promotion à cause du premier prix que j'avais eu. Et ça, c'était en quelle année? C'est en 84 que j'ai eu le premier prix là. Et c'était la première fois que moi j'ai chanté. Je n'ai jamais chanté quelque part, c'était la première fois. J'ai fait 4 chansons que j'ai amenées. Et c'était en 1984, j'ai amené ça au directeur de la télévision. Et parce que j'ai appris que si on donne la cassette, ils vont appeler les gens, ils vont s'asseoir, ils vont écouter les chansons que tu as faites et puis ils vont accepter pour que tu ailles faire le tremplin. Le tremplin là, c'est que tous les mercredis après-midi, ils le font. C'est que tu chantes et puis on te fait comment on l'appelle, ton vidéo, et puis ils font passer ça. Donc, quand moi j'ai amené ma chanson au directeur de la télévision, dès qu'il a mis ça dans sa radio, il a écouté, il me dit, tu viens faire le tremplin mercredi. J'ai dit, mais les gens doivent s'asseoir d'abord pour écouter, pour voir, pour choisir. Non, il me dit, non, tu viens faire le tremplin mercredi. C'est comme ça que je suis allé faire le tremplin mercredi. Et ils m'ont appris, quand j'ai fini, ils m'ont dit qu'ils sont en train de choisir les 10 premiers. Ils ont déjà trouvé 9 et que je serai la 10e pour clôturer. Ce qui veut dire que si je n'allais pas ce mercredi-là, je n'allais pas participer au concours. C'est comme ça que c'est passé. Et c'est comme ça alors vous avez commencé votre carrière? C'est comme ça moi j'ai commencé ma carrière. J'ai seulement mis une cassette dans une radio. J'ai pris le congon et j'ai commencé par je jouais et puis je chantais. C'est ce que je lui ai amené. Il n'y avait même pas de musique. Donc c'est lui maintenant qui me dit d'aller faire un enregistrement. J'ai dit mais enregistrement c'est quoi? Parce que je ne connaissais rien par rapport à la musique. Il me dit quand tu vas tu vas en studio et tu chantes, on dit chante et puis l'autre jour là c'est ça qu'on appelle arranger. Il m'a dit d'aller faire l'arrangement. J'ai dit, mais arrangement, c'est quoi? Il dit, quand tu chantes en studio, on dit, il y a quelqu'un qui joue la guitare, joue le clavier, joue le truc, et quoi, c'est ça, on appelle enregistrement. Et j'ai dit, ok, j'ai quitté, je ne connaissais personne. En ce moment, mon cousin, Yemenya André était le ministre de la Culture. Et je lui ai amené la cassette. Il a joué. Et puis, il me donne en même temps un de ses agents qui travaillait avec lui au ministère. Il a donné sa voiture. Il lui a dit, amène lâcher Baudouin. Moi, je ne sais même pas qu'il y avait un homme qui s'appelle Baudouin. Je ne connais pas du studio. Et puis, c'est comme ça qu'on m'a amené chez Baudouin. Et
Baudin m'a fait la chanson. Il a enregistré, il a arrangé. C'est comme ça s'est passé. Donc, c'est comme ça que vous avez commencé par chanter dans le monde. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors, pourquoi alors vous avez changé du monde au gospel? Moi, je chantais très bien mes chansons du monde et ça me faisait vraiment plaisir. Si je veux parler mon patois, je vais dire que c'est na vivi les Raome. Ça me faisait vraiment plaisir de chanter dans les chansons du monde. En ce moment, je n'avais pas encore Jésus. Et ça a plu au Seigneur, ça lui a plu. Il m'a prise de l'Afrique pour m'amener aux États-Unis. Et moi, j'ai refusé Jésus en Afrique. J'ai refusé, on a parlé, j'ai refusé. C'est parce qu'il est fatigué de moi. Il a voulu que je lui donne ma vie, qu'il m'a amené aux États-Unis ici. C'est pas un hasard. Parce que ce qui s'est passé jusqu'à ce que je me suis retrouvé aux États-Unis ici, si je te le dis, tu seras étonné, tu seras surpris. Donc le Seigneur même avait fait sa chose et je dirais qu'il a disposé de tout. Et je suis arrivé aux États-Unis ici. C'est les Américains même qui sont venus là-bas en Afrique. Ils ont fait mon visa, ils m'ont acheté le billet, ils m'ont mis dans l'avion pour m'amener ici. Donc quand je suis arrivé ici la première année, ça fait 30 ans maintenant. C'était en quelle année? C'était en 95, je suis venu aux États-Unis, ça fait 30 ans. Donc moi-même, l'année n'a même pas terminé. Moi-même, je suis allé à l'église, j'ai levé mes deux mains, j'ai dit, je veux recevoir Jésus. C'est comme ça que j'ai reçu Jésus. Je servais bien mon Jésus, j'étais fréquente à l'église, je priais, je faisais tout. Et un jour, un prophète me rencontre et me dit, Dieu veut que tu utilises ta voix pour le chanter. J'ai dit, quoi? Je n'ai même pas fait cas. Un autre a dit, les prophètes, les prophétesses, les pasteurs, les diacres, pas diacres, mais les prophètes, les pasteurs, les apôtres, tout le monde, tous, ils étaient très nombreux qui me disaient, Dieu veut que tu utilises ta voix pour le chanter. Dieu veut que tu utilises ta voix pour le chanter. Dieu veut que tu utilises ta voix pour le chanter. Ils ont parlé. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, non, je ne veux pas chanter Dieu parce que les chansons du monde là sont trop douces. Donc, un jour, quand je dormais dans ma chambre, ma maison a commencé par trembler. J'étais toute seule dans une grande maison. Mon fils n'était pas encore arrivé. La maison est très grande avec un sous-sol. Tout d'abord, la maison a commencé par trembler. Ça tremblait. Ça faisait... Je me suis réveillé de mon sommeil. J'ai regardé la montre au mur. Il était 3 heures du matin. 3h00. La maison tremblait jusqu'à mon lit aussi tremblait. Quand le tremblement s'est arrêté, quelqu'un a commencé par chanter. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié, ils l'ont maltraité à cause de mes péchés. Wouye suratanya, renyangu hotalo. Yesu mawanareko, wouye suratanya. Jésus n'a jamais péché, ils l'ont tué. Jésus n'a jamais volé, ils ont tué Jésus à cause de mes péchés. La chanson est très longue, je ne peux pas tout chanter ici. Donc, il chantait. Et après, il s'est tué. J'ai dit, mais qui chante? Je suis seule dans ma maison. Mon fils n'était pas arrivé, la chanson l'a vieille. Donc, il a chanté jusqu'à... Je suis resté au lit, je ne me suis même pas levé. Et puis, une grosse voix, une voix très nerveuse. C'est comme si un homme géant gros qui parlait. Ça dit, il dit, la voix me dit, tu feras mieux de te lever, tu enregistres cette chanson et tu dors. Je t'ai toujours donné des chansons, tu te fous de moi. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu enregistres, tu dors, tu n'enregistres pas, tu ne dors pas. J'ai entendu la voix là audiblement dans mes oreilles. J'ai refusé de me lever. Ça a commencé à 3h du matin, comme je te l'ai dit. Il était 4h, il était 5h. Moi, j'ai cherché le sommeil, je n'ai pas trouvé. Je me suis emballé dans
la couverture, il faisait froid ici aux États-Unis. J'ai tout fait, je n'ai pas trouvé sommeil. 2 heures de temps après, l'enregistreur était sous mon oreiller, je dors dessus tous les jours. Si c'était une chanson du monde, là, j'allais prendre rapidement et enregistrer. Donc, quand j'ai cherché sommeil 2 heures de temps, je ne pouvais pas dormir. J'ai pris l'enregistreur, j'ai fredonné tout juste la chanson dedans. Je n'ai pas pu chanter parce que j'étais très fatigué. J'ai enregistré la chanson dans l'enregistreur. Dès que j'ai déposé l'enregistreur là, c'est comme si on m'a mis le somnifère dans les veines. J'ai déposé en une seule seconde, je me suis endormi. J'ai dormi profondément. Quand je me suis réveillé, j'ai dit yes Lord, yes Lord, yes Lord. Je vais te chanter avec ma voix. Je vais te louer, je vais t'adorer. J'ai vu le jour là que Dieu là, le Dieu vivant qui m'a créé là, le Dieu des dieux, le roi des rois là, le Seigneur des seigneurs là, Jésus-Christ qui est mort pour moi sur la croix à cause de mes péchés là, il est plus fort, il est le plus fort. Et j'ai dit, je vais te chanter avec ma voix, je vais te louer, je vais t'adorer. Et c'est comme ça, une semaine après, je suis allé en studio et j'ai commencé par enregistrer les chansons de gospel. C'est comme ça que je suis devenue une chanteuse du Seigneur. C'est ça mon histoire. Ma fille Bensa, vraiment votre histoire est très intéressante. Mais j'aimerais quand même savoir, s'il fallait choisir aujourd'hui entre rester dans le monde et chanter en tant que chante, qu'est-ce que vous aurez choisi? Avant qu'on ne finisse de me poser la question, je vais dire que je vais chanter pour le Seigneur. Quelle différence vous avez vue dans votre vie en chantant pour le Seigneur et quand vous étiez dans le monde? Dieu s'est révélé à moi par rapport à ça. Quand je suis allé en studio pour enregistrer le premier album pour le gospel, le président Kérékou m'avait appelé du Bénin et il m'a dit qu'il y a un programme au Bénin, on l'appelle Gospel et Racine, et que tous les chanteurs du monde entier viendront au Bénin pour 10 jours pour le programme, qu'il veut que je fasse vite, que je vienne aussi. Donc, j'ai fait rapidement les chansons en studio. Et il m'a aussi dit qu'il va demander à son ministre de la Culture de programmer une soirée de gala pour moi seul. Je vais sortir mon album avant qu'on ne commence le programme. Donc, il a donné mon numéro au ministre de la Culture. Il m'a appelé, m'a demandé de lui envoyer mes photos, tout ça là, et il a fait les invitations. Donc, arrivé au Bénin, l'avion s'est arrêté. J'ai pris l'avion, il y avait aussi 6 personnes de mon église qui m'ont suivi. Et moi, je n'ai jamais su que ce qu'on appelle la salle des hôtes, la hôte de marque, c'est là-bas. Donc, l'avion s'est arrêté. Il y avait plusieurs personnes qui se sont alignées. On m'a présenté à ces gens-là. C'était les ministres du Bénin, les ministres du gouvernement. Ils ont commencé par me saluer. Ils étaient nombreux. Et après, on me fait rentrer dans une salle. Et la télévision était sur moi. Et j'ai commencé par pleurer. J'ai dit non, Seigneur, non. J'ai chanté dans le monde. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas que c'est comme ça. J'ai pleuré. Quand j'ai commencé par pleurer, on a enlevé le caméra. Il y avait la télévision, la radio, les journaux. Ils ont commencé par me poser des questions. Et quand on a fini l'interview, le président Kérékou avait envoyé une voiture qui m'attendait à l'aéroport. Une autre personne a pris mon passeport pour aller retirer mes bagages de l'avion. Et c'est comme ça, on m'a amené dire bonjour au président Kérékou. Et après, on m'a amené dans mon hôtel. Et je suis allé, et effectivement, le jour de la soirée du gala que le ministre a préparé pour moi est arrivé. Il y avait 2 journalistes qui présentaient la soirée et j'ai chanté, j'ai fait 2 chansons seulement. On a montré mon CD, on dit qu'il va acheter un CD à 200 000. Plusieurs personnes se sont levées. Qui va l'acheter à 150 000? Ils se sont levés. Qui va l'acheter à 100 000? Ils se sont levés.
tu vas l'acheter à 75 000, 70 000, 50 000, jusqu'à nous sommes descendus jusqu'à 20 000 francs. Le jour-là, j'ai vendu peu de CD à des millions de CFA parce que c'est le gros taux du Bénin que le ministre a invité, ceux qui ont l'argent. C'est comme ça s'est passé. Et quand je partais, je devais rentrer, on a fini la convention, je devais rentrer aux États-Unis. Je suis allé dire au revoir à président Kérikou. On a dit au revoir et je partais, j'étais déjà dehors. Il a commencé par crier, il dit aux gens de m'appeler. Je suis revenu, il me dit, mais tu as fini de vendre les CD? J'ai dit non. Et le reste, c'est où? J'ai dit, c'est dans l'avion. Parce qu'à ce moment-là, on enregistre les bagages et on revient à la maison avant de partir le soir pour prendre l'avion. Il dit, va me chercher les CD, va me les chercher. J'ai dit, oh, il dit, vas-y, va chercher les CD. Je suis allé à l'aéroport avant que je n'arrive, il a déjà téléphoné. On a enlevé le carton de CD qui est resté à déposer par terre. J'ai pris et j'ai ramené ça au président Kérikou. Et moi, je suis retourné, je suis revenu ici aux États-Unis. Il me dit, quand tu vas revenir en Afrique, tu reviens chercher ton argent, je vais vendre ça. Donc, il a remis le CD à son ministre de la Culture. Ils ont vendu le CD encore. Et quand je suis revenu, j'ai encore ramassé beaucoup d'argent. C'est comme ça que chanter le gospel a fait une différence et chanter dans le monde. Ça m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je te disais que si on me demande aujourd'hui si je veux chanter gospel ou bien chanter dans le monde, avant que la personne ne finisse de poser la question, je vais lui dire que je vais chanter mon Jésus. En tout cas, moi, je suis très contente, ma fille Bensa, pour l'expérience que vous avez eue avec Jésus-Christ lorsque vous avez écouté d'abord la voix de Dieu et lorsque vous avez décidé de chanter pour le Seigneur. Je vois qu'après cette expérience, vous avez carrément totalement changé dans votre carrière et vous avez eu d'autres opportunités, n'est-ce pas? À partir de là, j'ai continué à chanter Jésus. Et à mon fort étonnement, moi je ne savais pas que Dieu veut utiliser mes chansons là pour délivrer, guérir, restaurer son peuple. Je ne savais pas. Donc, la première fois, j'ai commencé par chanter dans une église. Les gens ont commencé par tomber, ça tombe par ici, ça tombe par là. Et puis les gens recevaient des délivrances. Moi, j'étais surpris. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle tu m'as forcé à te chanter. C'est ce que je me suis dit. Donc, c'est comme ça, ça se passe jusqu'à ce jour. Quand Dieu a intérêt à quelque chose avec toi, il va te porter à le faire. Quand son intérêt en jeu là, il va le faire. Moi, je ne savais pas que. Moi, je sais qu'on prie pour les gens et puis ils reçoivent les délivrances. C'est pas la prière. Mais que moi, je commence par chanter et que les gens commencent par recevoir des délivrances, j'étais surprise. Donc, c'est comme ça il a commencé jusqu'à ce jour. En tout cas, ma fille Bensa, moi, je suis très contente de vous avoir en train de m'expliquer tout ce que vous avez vécu après avoir écouté la voix de Dieu et décidé de chanter pour le Seigneur. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui sur le marché? C'est le 5e album que j'ai sorti la fois dernière. Quand j'ai commencé, je suis venu aux États-Unis ici. J'ai continué de chanter, mais je n'allais pas au Togo. J'allais dans les autres États des États-Unis quand je suis invité. J'allais dans les pays d'Europe, Belgique, France, Londres. J'allais partout. J'allais dans les autres pays d'Afrique, mais je n'allais pas au Togo. Donc les gens m'ont oublié. Les gens ne savent même plus qu'il y avait un mari de ma fille Bensa quelque part. Et les journalistes même jouaient mes chansons. Après, ils disent que la terre lui soit légère. Donc, tous les Togolais ont cru que je suis morte. Je pense qu'avec cette interview, les gens quand même vont se rappeler que ma fille Bensa existe toujours et qu'elle chante toujours. Et je crois que cela peut encore relancer votre carrière à Lomé. Je voulais dire à tous ceux qui vont m'écouter maintenant, je voulais leur dire que certains croient que je suis morte. Les uns croient que je suis décédé. Les autres croient que je n'y suis plus. Non, je ne suis pas morte. Je suis vivante. Non, je ne suis pas morte. Je suis vivante. Le Dieu vivant que je sers. Le Dieu vivant que je loue. Le Dieu vivant que j'adore.
Il est le roi de la vie, m'a donné la vie. Il a la clé de la vie, m'a donné la vie. Ma fille Bensa, je sais que vous chantez que vous êtes originaire du Togo. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement d'où vous venez au Togo? Je viens de la région de Kloto. La ville de Kloto, on l'appelle Balibé. Et mon village, c'est le Gouvier. C'est intéressant de savoir que vous êtes de Palimé. Enfin, nous, on ne connaît pas vraiment ces détails de village, mais quand même, ça fait plaisir d'avoir une idole comme vous, une diva de la musique togolaise. Aujourd'hui, vraiment en train de nous parler de sa carrière, de ses origines, pour qu'on puisse vraiment la connaître davantage et savoir vraiment d'où elle vient. Alors, ma fille Bensa, moi, je vous ai vu chanter quand j'étais très petite. Je vous ai vu, je ne savais plus en quelle année, mais je vous écoutais chanter Issé, Issé. Et donc, j'ai toujours gardé ça. Je vous voyais avec d'autres artistes chanter à l'époque. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces artistes-là quand vous avez commencé par chanter? Je suis en contact avec Belari Lali, il y a Rabadji, il y a Anna Disseni. Ça fait plaisir parce qu'on vous voyait chanter en groupe. Je crois que c'était une émission Salut les artistes. Je crois que c'était chaque dimanche. Et on vous voyait chanter avec, je crois, un animateur que j'oublie son nom aujourd'hui, qui était aussi célèbre à l'époque. Et donc, c'est comme ça, moi, je vous ai connu très petite en train de chanter. C'est une joie que j'ai de vous avoir, d'avoir une diva en train de me parler de sa carrière. Je ne pensais même pas un jour vous avoir, ma fille Bensa, en train de me parler. Et vraiment, je crois que les fans aussi que vous avez seront contents aussi de vous découvrir. Ma fille Bensa, depuis que vous avez commencé votre carrière, quelles difficultés en fait vous avez rencontrées? Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Chanter, surtout quand nous rentrons dans la carrière du gospel, les gens ne s'intéressent plus à nos chansons, mais par la grâce de Dieu, ça va. On rencontre beaucoup de difficultés. Quelque part même, tu vas passer, les gens vont vouloir coucher avec toi, croyant que les gens qui chantent ou bien les artistes, femmes, chanteuses, moi je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est très compliqué. Mais quand la grâce de Dieu est sur toi, et que tu as la crainte de Dieu, tu vas te conserver. Parce que quand nous faisons des bêtises comme ça avec nos corps, notre corps, dans la Bible, quelque part, le Seigneur dit, mais ne savez-vous pas que votre corps, c'est mon temple? Donc, quand il y a des choses comme ça, là, la grâce de Dieu fait que nous ne rentrons pas dedans. Et on se conserve toujours pour le Seigneur, parce que tu peux chanter le gospel. Mais si tu ne regardes pas la sanctification, ce qu'on appelle sanctification là, c'est-à-dire que si tu ne fais que pécher, tout ce que le Seigneur dit, toi tu ne regardes pas, tu fais autre chose, tu n'es pas sanctifié, et quand tu chantes, le Saint-Esprit ne descend pas. C'est là où il y a la sanctification, le Saint-Esprit est là. Et donc là, parce que Dieu est kokwenyenye. Saint-Esprit est saint, on l'appelle saint. Donc, c'est avec la sanctification que la carrière peut avancer. Donc, vous voulez dire que quand on chante le gospel, on doit faire beaucoup attention. Et quand on chante dans le monde, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Chanter dans le monde aussi, on doit faire attention, mais c'est que en ce moment-là, tu chantes et ça, c'est un autre esprit qui t'anime et tu chantes. Moi, je ne peux pas dire maintenant que quand j'avais chanté Adje, 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 Yeto mamo zutaba chuchu la bimaruna mulo. Adje, 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 Yeto mamo zutaba chuchu la bimaruna mulo. Je ne peux pas dire qu'en ce moment-là que je chantais et le Saint-Esprit chantait à travers moi. Je ne peux pas dire ça parce que en ce moment-là, je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. Donc, il y a deux esprits dans ce monde. Il y a l'esprit du démon, l'esprit de Satan,
Et il a l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu chantes dans le Seigneur, tu peux chanter aussi dans le Seigneur, mais si tu n'es pas sanctifié, si tu continues de pécher, le diable là va toujours rester au-dedans de toi. Le diable, tu vas chanter gospel, mais quand tu chantes là, c'est le diable, le confort, le mauvais esprit qui est au-dedans de toi. Tu vas croire que tu chantes pour le Seigneur. Si tu es comme ça là, le Saint-Esprit ne va même pas t'approcher. C'est le gospel que tu chantais, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Voici la chanson. Adje, 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 adje. Yato mama osutagwa chuchu anopima runa ulo. Adje, 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 adje. Yato mama osutagwa chuchu la pima runa ulo. Ailo, 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 ah. Yato mama osutagwa chuchu anopima runa mula nganya nganya nganya. Noviñolo, viva seralo. Yato mama osutagwa chuchu la pima runa ulo. Yato menyawe na pima kaula munyalo. Noviña kwenyone na pima kaula munyalo. Amanya uzu chinake asinya matobo. Amanya uzu toni pura tuwamana. Jalagasi mwasi pela konyema. Keme blobe ako. Bebe janyi keme blobe ako. Bebe janyi keme blobe ako ako. Bebe janyi keme blobe ako. Bebe janyi aimez-vous les uns les autres, mes amis, Ça, c'est une belle chanson. Hein. Je me rappelle que je vous voyais à la télé quand j'étais très petite en train de chanter. Et vraiment, ça fait de belles souvenirs et que j'ai vraiment de cette chanson. Alors, ma fille Bensa, combien d'albums vous avez eu dans le monde avant de décider de chanter pour le Seigneur? J'ai eu 3 albums quand j'étais dans le monde. C'est une joie quand même de vous avoir. Et je pense que vous avez fait la une au Togo ces années-là. Vraiment, je crois que c'était l'époque aussi de divorce forcé. Et on vous voyait chanter. C'est vraiment une fierté d'avoir les légendes comme vous en train de parler de votre carrière. Ça rappelle vraiment l'enfance, ça rappelle vraiment ces années-là où on était rien, on était des enfants et on vous voyait chanter. Ma fille Bensa, quand vous avez chanté dans le monde, est-ce que vous avez eu des financements? Non, quand j'étais dans le monde, je n'ai pas eu de financement. Et je me produisais moi-même. Je suis dans le gospel actuellement. Je me produis moi-même toujours. C'est toujours la même chose. Je n'ai jamais eu de producteur. Je pense que vous êtes à féliciter, mais dites-moi en fait, pendant combien d'années jusqu'à aujourd'hui vous avez fait votre carrière musicale? C'est en 1988 que j'ai eu mes premiers prix. Mon premier prix avec la chanson que je viens de chanter là, à la télévision togolaise, au tremplin, c'est comme ça on appelle l'émission tremplin. Donc c'était à partir de 1988 jusqu'à ce jour. Oh, wow, ça fait quand même des années. Des années. Et malgré que c'est difficile, vous ne vous êtes jamais découragé. Vous avez toujours continué et vous chantez toujours. Vraiment, vous êtes à féliciter. Et j'espère que les jeunes d'aujourd'hui qui vous écoutent vont prendre votre exemple. Parce que même quand ça ne va pas, l'on ne doit pas abandonner. Avec toutes ces expériences que vous avez eues, quel conseil vous avez aujourd'hui à donner à un jeune Africain togolais qui voulait commencer sa carrière de musique? Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça et commencer par chanter. Il faut avoir ça dans le sang, dans l'âme. Et ainsi, tu vas aimer la carrière de la chanson. Mais si tu veux le faire comme ça seulement, parce que tu as vu quelqu'un chanter, c'est pas facile. Donc le conseil que j'aimerais donner aux jeunes qui veulent commencer par chanter aujourd'hui, c'est le courage.
faut avoir le courage, il faut avoir la bonne volonté et ça peut aller. Je vois vraiment que pour chanter, il faut avoir l'appel. Parce que si tu n'as pas l'appel, tu risques d'abandonner en chemin. Puisque vous avez commencé par chanter dans les années 80, est-ce que dans les années 80, il y a eu beaucoup de clash avec les artistes? Beaucoup. En 88, là, c'était chaud. Les clashs se manifestent comment? Puisqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, comme aujourd'hui pour s'insulter. Maintenant, comment est-ce que les clashs se faisaient en votre temps? Ce qui m'avait marqué, c'est que quand moi j'avais fait mon tremplin, il y avait Reine Pélagie de la Côte d'Ivoire qui était là pour son concert et elle m'a fait la marraine. Donc, quand j'ai fini, elle a fini de faire son concert. Moi, j'ai préparé et je l'ai amené à manger. Donc, il y avait une autre artiste là-bas. Eux, ils sont dans la musique, ça fait très longtemps, des années. Et moi, je venais tout juste de commencer. Reine Pélagie a fait la marraine à mon tremplin. Et il y a une chanson qui lui a plu. C'est le gazo qu'elle voulait. Donc, quand je suis allé la voir à l'hôtel, on était assis avec l'autre. Donc, Reine Pélagie me disait devant elle de lui donner ma chanson Gazola. Quand elle va aller chez elle en Côte d'Ivoire, elle va faire la promotion et que je vais venir, nous allons faire un concert ensemble. Donc, j'ai remis la cassette, le CD à Reine Pélagie. Cette camarade de Togolaise m'a appelé à part dans le coin pour me dire reprends ton CD parce que Reine Pélagie va voler ta chanson. Il faut reprendre, ne lui laisse pas. Et je lui ai dit, mais je l'ai déjà donné, je ne peux pas reprendre. Donc, je n'ai pas repris. Quand Reine Pélagie est retournée en Côte d'Ivoire, tous les jours, elle m'appelait. Elle m'appelait avec son mari. Ils me disent que quand ils jouent ma vidéo, qu'il y a plein de gens qui viennent dans leur maison et ils sont en train de leur dire il faut prendre le ticket avant de venir regarder les chansons. Donc tout le temps, on s'amusait. Elle me disait, elle est en train de se préparer pour le concert. Et d'un seul coup, elle ne m'appelle plus. Quand je l'appelle, elle ne répond plus. Donc c'est devenu comme ça. Et la dame dont je t'ai parlé, qu'elle est venue me trouver à l'hôtel, un jour, on est allé à la réunion chez Baudouin. Elle me dit, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, oh, c'est vrai? Elle dit oui. Elle dit qu'elle est allée faire un concert avec Reine Pélagie. Donc c'est là où j'ai compris que le concert que Reine Pélagie était en train de préparer pour que j'aille là, elle est allée faire ça et puis elle est revenue. Et quand elle m'a dit ça, je n'ai même pas riposté, je n'ai même rien dit, je n'ai même pas branché. Donc, j'ai eu beaucoup de choses que je ne peux pas tout raconter. Puisque vous avez chanté au Togo depuis longtemps, est-ce que vous avez eu le temps quand même de faire le tour du Togo pour pouvoir chanter? Non, je ne suis pas allé au nord, mais au sud, je suis allé au Montien, Palimi. Pourquoi vous avez choisi Mafi Bensa comme nom d'artiste? Le nom d'artiste Mafi Bensa, ça vient de Maoussi. Maoussi, j'ai pris M-A. Afi, c'est mon nom, mon prénom. Donc, ça fait Mafi. Et Bensa, là, je l'ai forgé seulement. Je me suis dit, si je mets Bensa à côté de Mafi, ça va bien résonner. C'est tout. Je vois vraiment. En tout cas, c'est original. Mafi Bensa, depuis un moment, vous vivez aux États-Unis et vous allez de temps en temps au Togo. Mais j'ai appris que depuis un moment, vous avez un centre de prière et de louange au Togo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Le Seigneur m'a dit que il veut que je construise un centre de louange, adoration, prière d'intercession intensive. Donc, c'est ce que j'ai fait depuis 2017. J'ai construit le centre. Et comme je ne suis pas là, j'ai construit le centre, j'ai fait un peu dedans. Je suis revenu aux États-Unis ici. Il y a les pasteurs qui ont loué la place. Et quand je suis retourné finalement, comme je sais que le Seigneur n'est pas content du fait que
que je néglige ce qu'il m'a demandé. Je l'ai pris au sérieux maintenant et le centre y est là-bas à Lomé. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous accompagne, que le Seigneur vraiment vous guide et qu'il vous permette vraiment d'atteindre l'objectif que le Seigneur a tracé pour vous. Ma fille Bensa, quels sont vos projets à venir? Le Seigneur m'a dit qu'il veut que je m'occupe des orphelins et des veuves. Donc, j'ai déposé mes dossiers à la signature au ministère. Ça fait 2 ans, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais jusqu'à présent, c'est pas signé. Mais les petites choses que moi-même j'ai de les démunis, les orphelins, les veuves, en attendant que la rentrée scolaire vienne, je vais leur donner des fournitures. C'est sur ça que je suis pour le moment. Donc, mon ministère, c'est la chanson et aussi l'aide. C'est ça ma vision, c'est ça mon programme, ce que je suis en train de faire. Je pense que le Seigneur va vous guider et que vous aurez les aides nécessaires par ici, par là, pour l'accomplissement de cette vision. Ma fille Bensa, est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin va à ceux qui chantent pour le Seigneur. Quand tu chantes Jésus, ou bien tu donnes ta vie à Jésus, il faut rester au-dedans de Jésus, il faut te répandre. Nous devons nous répandre, nous devons laisser ce que nous faisons avant, nos habitudes, et nous revenons, nous voyons Jésus directement et nous disons qu'il est mort sur la croix à cause de nos péchés et nous devons laisser ce qui n'est pas bon. Je disais tout à l'heure que le péché que nous faisons avec nos corps, ça énerve Dieu plus que les autres péchés. Parce que la Bible a dit, ne savez-vous pas que vous êtes mon temple, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit. Quand c'est sale là, il ne peut pas rester au-dedans de toi pour manifester, pour sortir sa gloire. Donc, j'aimerais dire à ceux qui chantent le gospel, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons regarder la sanctification. Nous devons, surtout avec nos corps, je veux parler de la fornication et de l'adultère. Si je vais directement, je veux parler de la fornication et de l'adultère. Quand nous ne sommes pas mariés, nous devons nous conserver seulement nous-mêmes. Ne pas aller de gauche à droite. On dit fornication, l'adultère à assis. Nous devons éviter tout ça là pour ne pas salir le temple de Jésus-Christ que nous sommes. Le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Nous devons tout faire pour nous conserver, pour que le Seigneur puisse nous utiliser. C'est pourquoi moi, c'est pas tout le monde qui chante le gospel que moi je ne regarde pas tout. Je ne regarde pas parce qu'il y a des gens qui chantent le gospel, mais le Seigneur n'est pas dedans. Effectivement, il y en a qui chantent le gospel aujourd'hui, c'est juste un choix qu'ils ont fait parce que ça les arrange pour gagner de l'argent. Mais en réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils le font à leur tête. Et vraiment, c'est dommage. Parfois même, ils vont faire des alliances avec le diable, signer des pactes pour pouvoir chanter le gospel. Et c'est vraiment dommage parce que un chant de l'Éternel doit être vraiment un exemple pour le Seigneur, doit donner un bon témoignage. Et j'espère que votre interview et avec ce que vous êtes en train de dire, quelqu'un va apprendre de vous et vraiment se conformiser devant la parole de Dieu. Ma fille Bensa, vous avez parlé tout à l'heure parfois des gens qui vous demandent de coucher pour pouvoir vous donner les opportunités. Est-ce que vous pouvez encore nous expliquer? Peut-être que ça peut aider un jeune artiste aujourd'hui à pouvoir mieux faire sa carrière. Oui, quand on est artiste, on est chanteuse, surtout les femmes là, il y a des hommes de gauche à droite, ils vont te tromper, ils vont coucher avec toi alors qu'ils n'ont rien à te donner. Pour moi, là, c'est la grâce de Dieu. Même quand j'étais dans le monde, c'était la même chose. À la télévision, radio, là-bas, les journalistes, ils passent par ici, ils passent par là. Et puis, tu sais ce qu'ils faisaient? Quand ils couchent avec la personne, ils se le communiquent entre eux. Celui-ci a dit, j'ai couché avec lui, toi, et l'autre aussi va aller coucher avec elle, et puis ils se le disent. Et moi, finalement, ils m'ont nommé, ma fille Bensa est à bas de son corps. C'est le nom qu'ils m'ont donné là-bas au Togo avant que je ne quitte.
Et Anna, quand tu vas à la télévision, tu les vois, ils se rassemblent sous l'arbre en tête opposée. Et quand il me voit, le premier qui me voit va dire ma fille Bensa est abattu son corps. Et quand l'un dit ça, tout le monde rentre dans son bureau. C'est l'un des journalistes qui m'avait dit que c'est le nom qu'ils m'ont donné. Parce que moi, j'ai refusé. J'ai refusé de me coucher. J'ai refusé. Et maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur, je te dis que moi, je suis resté 16 ans bien compté. Aucun homme n'a vu ma dignité. Parce que je veux que le Saint-Esprit s'asseye au-dedans de moi pour opérer des miracles. C'est normal que vous refusez parce que vous étiez une femme mariée. Comment est-ce que vous pouvez vendre votre corps étant une femme mariée? C'est ça, il y en a qui sont mariés, mais ils le font. En ce moment, moi, je n'étais pas mariée, j'ai divorcé, j'étais célibataire en ce moment. J'ai refusé. Bon, de toute façon, je pense que ça ne résout pas le problème d'un artiste. Les gens ont couché plus que ça, ils n'ont jamais eu d'opportunité et leur carrière n'a jamais avancé. Donc, je ne pense pas que coucher avec ou se donner aux gens qui font des promesses sans suite, qui va faire que la personne va évoluer dans sa carrière. Et moi, je crois que vous avez fait un bon choix parce qu'aujourd'hui, Dieu vous a pris de Lomé aux États-Unis, où vous êtes peut-être même américaine. Vous voyez? Or, si vous l'avez fait, vous aurez retardé vos bénédictions. Et moi, je crois que vous avez fait le bon choix de rester fidèle à vous-même. Ma fille Bensa, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je vous ai vu chanter lorsque j'étais très petite. Votre première chanson vraiment a bercé mon enfance. Et franchement, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui en train de me parler de votre carrière. Quand je vois une légende comme vous, une diva comme vous, me parler de sa carrière, vraiment, je me sens très honorée. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.